Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 8 janvier 2025, dont voici les grands titres. La Cour constitutionnelle du Burundi a répondu ce mercredi à la coalition Burundi Bwabose après le recours déposé devant cette juridiction qu'elle peut composer de nouvelles listes de candidats de la dite coalition pour les prochaines élections sans mettre des membres du parti CNL El Dagaton Gwassa. Vous allez entendre dans ce journal les réactions de cette coalition. Et puis, un habitant de la colline Nyatubouye, située en province de Bururi, est porté disparu depuis 2 jours après son arrestation opérée par des policiers. Les proches de la famille alertent et révèlent qu'ils craignent pour sa sécurité. Et enfin, nous allons nous rendre en province de Tiaronzo, où des habitants de la colline et zone Munzenze s'inquiètent des cas de vol qui s'accentuent ces derniers temps, lesquels vols sont opérés par des enfants retirés de la rue et rassemblés dans un centre de la localité. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Au bonsoir, démarrons ce journal par la page gouvernance. Plus de 123 millions volatilisés entre juillet 2022 et mars 2023 à travers des transactions frauduleuses entre la Banque centrale BRB et la banque kenyane la KCB via la banque Bankobu. Et jusqu'en décembre dernier, la société Prestige est condamnée à payer plus de 21 millions de dollars pour plusieurs manquements, dont des frais d'immobilisation de bateaux d'essence non payés dans les eaux portuaires de Dar es Salaam. C'est du moins les quelques chiffres sur le manque à gagner causé par les tricheries de la Banque centrale BRB, les généraux Ildefonse Habarurema, Aloïse Sindaihebura et le patron officiel de Prestige Investment. Josiane Mouzaneza nous en dit plus. Comme mentionné dans nos précédentes éditions, la société Prestige, dont l'épouse du président Ndayishimiye est actionnaire, est sur le point de faire couler le pays, et ce avec la complicité de la Banque centrale BRB. Tenez, entre juillet 2022 et mars 2023, plus de 123 millions de dollars américains ont été tirés des caisses de la BRB et détournés via cette même banque centrale et celle kenyane dénommée KCB. Tout ce montant a transité sur les comptes de la société Prestige avant de disparaître après avoir été placé sur différents comptes domiciliés en Afrique et en Asie. Ce crime est imputé aux responsables d'alors de la BRB ainsi qu'au patron du service national des renseignements burundais, le général Ildefonse Habarurema, au chef de cabinet civil du président, le général Aloïse Sindaihebura, ainsi qu'au représentant officiel de la société Prestige, le nommé Bonaventure Hakizimana. Mais la société Prestige ne s'est pas arrêtée là pour autant. En effet, en plus de ces détournements de fonds, cette société cause un manque à gagner énorme à l'État burundais. Selon certains cadres de la BRB qui se sentent confiés à la RPA, jusqu'au mois de décembre 2024, la société Prestige devait à ses fournisseurs plus de 21 millions de dollars américains d'impayés. Et plus grave encore, les frais journaliers d'immobilisation des bateaux d'essence, dont les eaux portuaires de Dar es Salaam, s'élèvent à 32 000 dollars américains, ce qui inquiète beaucoup nos sources prestant à la BRB qui craignent que le gouvernement ne se voit dans l'obligation d'éponger toutes ses dettes, vu qu'il s'est porté garant de la société Prestige, d'où ces cadres conseillent au gouvernement burundais de se dissocier de cette société qui ne fait qu'acheminer le pays dans un gouffre sans fond. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons d'autres crimes économiques opérés par la société Prestige, et ce, en complicité de ses autorités citées et la BRB via des surfacturations. Merci à toi, Josiane Mouzaneza. Et je vous le disais en titre, la Cour constitutionnelle du Burundi a statué ce mercredi que le parti CNL El Dagaton Gwassa n'est pas membre de la coalition Burundi Bwabose et que, de surcroît, les membres de ce parti ne doivent pas figurer sur les listes de candidats députés de la dite coalition.
Cette dernière a été informée par la dite Cour qu'elle devra constituer de nouvelles listes des candidats, excepté donc les membres du CNL. Toutefois, Kefa Nividzi, porte-parole de la coalition Burundi Bwabose, dit se réjouir de la nouvelle chance leur accordée pour concourir avec les autres partis politiques ou indépendants. Suivez Kefa Nividzi, il est le porte-parole de la coalition Burundi Bwabose. Dans un premier temps, nous nous réjouissons que cette Cour nous a redonné l'autorisation, la possibilité de pouvoir entrer en compétition législative comme d'autres formations politiques. Vous savez que cette possibilité avait été hypothéquée par la décision de la CENI et qui annulerait ou qui rejetait toutes les listes des candidats députés de notre coalition. Et donc, telle que la décision a été libérée, c'est vrai qu'on aurait aimé que nos listes soient telles que nous les avions constituées auparavant, afin de rassembler toutes les potentialités politiques pour les élections prochaines. Certes, nous estimons qu'il faut effectuer le changement de nos listes telles que ordonnées par cette Cour, étant donné que l'arrêt de la Cour constitutionnelle est sans appel. Donc, il faut toujours donner l'occasion à tous les Burundais qui veulent le changement dans notre pays, qui veulent que le pouvoir en place soit remplacé à travers les urnes pour qu'ils trouvent une coalition qui est là pour le changement ou pour laquelle ils vont voter. Donc, dans les 3 jours, nous allons constituer les listes telles que recommandées par cette Cour, afin de permettre qu'il y ait un nouveau système, un nouveau régime politique au Burundi qui pourrait répondre aux avis ou aux aspirations de toute la population. L'exigence de la Cour constitutionnelle de retirer des listes de candidats de la coalition Burundi Bwabose, des membres du parti CNL El Dagaton Gwatsa, la dite coalition révèle qu'elle ne l'a pas appréciée et promet de se réunir très prochainement afin d'adopter une autre stratégie pouvant permettre d'atteindre son objectif, à savoir un changement de régime. Et poursuivons ce journal par la page Droits de l'homme. Un citoyen de la colline Nyatouye, situé en commune Mugamba de la province Bururi, est porté disparu depuis 2 jours après avoir été arrêté par des policiers. Selon les proches de la famille de la victime, les policiers venus l'arrêter ont déclaré qu'ils avaient été envoyés par le procureur de la province de Bururi. Walter Kwizera nous en dit plus. Ninunze Gérard est le nom d'un citoyen de la sous-colline Kiroha, situé en commune Mugamba, porté disparu depuis lundi dernier. Selon les proches de sa famille, la victime a été enlevée lundi soir par 6 policiers venus l'arrêter chez lui et aucune information sur le lieu où il aurait été acheminé ne filtre. Un parmi ses proches indique que la victime a été également malmenée lors de son arrestation. Ninunze Gérard était un maçon bien connu ici en commune Mugamba et ailleurs. Il est très connu dans la société ici à Mugamba. Il a été arrêté chez lui par 6 policiers qui étaient avec 2 garçons de sa famille, en l'occurrence Kazungo Prosper et un certain Douarugira, accompagnés par le nommé Nizgimana et un autre prénommé Anatole. C'était vers 1h15 du matin. C'est aussi ces personnes qui ont guidé la police jusqu'au domicile de la victime. Le plus choquant pour les proches de la famille de Ninunze Gérard, c'est le fait qu'ils ont sollicité de l'aide auprès de l'administration pour trouver le leur, mais personne ne les a aidés. Nous avons porté plainte auprès de l'administration, y compris le chef de notre sous-colline, Sakourou Syriac. Même la famille de la victime s'est rendue à la brigade pour demander où se trouve le leur. Mais sans succès. Donc, que ce soit l'administrateur de Mugamba, que ce soit le chef de la sous-colline, de même que le chef de brigade, tous sont au courant de cette disparition, mais ils ne font rien pour le trouver. Le chef de colline est même membre de la famille de la victime, mais lui aussi, il reste les bras croisés. Nous demandons que la justice nous montre où se trouve le nôtre pour que nous lui donnions au moins à manger et des couvertures. Les informations en provenance des proches de la famille font savoir encore que les conflits fonciers qui se remarquent dans cette famille depuis quelques années seraient à l'origine de la disparition de la victime. La rédaction de la RPA a essayé de contacter par téléphone le procureur général de la province Bururi pour s'exprimer à ce propos, mais sans y parvenir.
Walter Kwizera et des habitants de la colline et zone Munzenze, située en commune Mishiha de la province Changuzo, s'inquiètent de la montée des cas de vol commis par les enfants en situation de rue et les adultes mendiants rassemblés dans un centre situé en zone Munzenze. Dans une période de 2 semaines seulement, ces derniers ont déjà cambriolé 3 maisons. Les détails avec Balthazar Miburo. Les habitants qui sont visés par les vols commis par ces enfants en situation lolari et adultes mendiants sont ceux de la colline Munzenze et d'autres collines voisines. Notre source dans la commune Mishiha fait savoir que ces hors-la-loi emportaient tout ce qu'ils trouvent autant sur le chemin que dans le champ. En 2 semaines seulement, ils ont déjà cambriolé 3 maisons après les avoir forcées selon notre source. Il ajoute en effet que ces enfants sillonnent ici et là jusque même en Tanzanie. Les enfants que le gouvernement a rassemblés pour les mettre dans ce centre d'encadrement rendent la vie difficile. Dans 2 semaines seulement, 3 maisons ont été déjà cambriolées. Leurs occupations est de guider les vaches vers Gitega au moment où les autres vont chercher la survie en Tanzanie. Un des habitants de Pras demande aux autorités de contenir ces vols qui deviennent de plus en plus nombreux, sinon de délocaliser surtout que dans ce centre il y a également des adultes. C'est difficile pour nous de demander aux autorités d'intervenir pour arrêter ces vols. Ils ont menti qu'il s'agissait des enfants, mais parmi eux, il y a des hommes et des femmes. Il faut que le gouvernement annule cette décision et procède à la délocalisation de ce centre afin que les choses soient comme avant. Vous saurez que les personnes qui vivent dans ce centre sont constituées de 307 adultes et 269 enfants. La rédaction de la RPA a contacté par téléphone Frédéric Nzoïsaba pour recueillir sa réaction à propos des inquiétudes de la population environnante, mais sans succès. Poursuivons ce journal par la page éducation. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation Burundi FENASEB en sigle dénonce les irrégularités observées dans la mise en œuvre de la politique salariale. Certains employés ont connu la suspension de leur salaire et d'autres ont connu le retrait d'un certain montant sur leur salaire. Antoine Manouma, président de la dite fédération, indique également que les emplois types n'ont pas été définis chez certains fonctionnaires. D'où il demande qu'il y ait un dialogue sincère afin de juguler ce problème. Écoutons Antoine Manouma, il est le président de la fédération FENASEB. Le mécontentement ne cesse de s'accroître suite au chaos qui caractérise la mise en œuvre de la politique salariale. Lorsque le processus de déblocage administratif a été enclenché, bien d'employés du ministère ont vu leur salaire suspendu parce qu'ils étaient considérés comme des fonctionnaires effectifs. La correction de ces erreurs a pris beaucoup de temps. La cotation des emplois qui a suivi a été marquée par plusieurs irrégularités. Pour certains fonctionnaires, les emplois types qui leur ont été attribués n'étaient pas les leurs, alors que pour d'autres, les emplois types n'ont pas été définis. À la fin du mois de décembre 2024, de nombreux fonctionnaires ont trouvé leur salaire amputé d'un certain montant, allant jusqu'à 100 000. L'origine serait liée aux erreurs constatées dans la cotation des emplois. La plupart des fonctionnaires concernés par la réduction des salaires avaient déjà contracté des crédits qui prennent en compte les salaires atteints et qui ont été attribués par la fonction publique. On comprend alors que ces derniers se retrouveront à la fin du mois avec des comptes vides. La conséquence sera le mécontentement et le découragement. Parmi les victimes de la réduction des salaires se trouvent les responsables des internats et de la discipline et des économes des lycées publics. Par ailleurs, d'autres personnels non enseignants dans les écoles contribuent dans certaines activités comme la surveillance des examens, le travail des bulletins des élèves, etc. Ils peuvent décider de suspendre ces activités parce qu'elles ne rentrent pas dans les cahiers de charges. Le désordre qui accompagne la politique salariale risque de paralyser le bon fonctionnement des écoles et des services. Car le ministre de l'Éducation s'exprime sur la mise en œuvre de la politique salariale, il est moins clair sur certaines questions parce qu'elle ne relève pas de sa compétence. Au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, nous demandons au gouvernement l'organisation du dialogue franc et sincère avec les représentants des travailleurs sur la question des rémunérations. Car la qualité de l'enseignement
dépendra de la qualité du traitement des enseignants. Toujours en page éducation, le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique viole la loi en refusant la reprise des cours aux étudiants réintégrants de l'Université du Burundi, lesquels étudiants avaient stoppé leurs études pour des raisons personnelles. C'est ce que confirme Eulalie Nividzi, ancienne présidente de la coalition Bafashevige, une coalition qui suit de près le secteur de l'éducation au Burundi. Selon Eulalie Nividzi, avant que l'Université du Burundi ne réduise l'effectif des étudiants qu'il accueille chaque année, il faudrait d'abord se mettre d'accord avec les représentants des enseignants et les représentants des étudiants. L'Université de Burundi vient de recevoir 2000 étudiants pour l'année académique 2024-2025, alors qu'il avait reçu 4000 pour l'année académique passée. La réduction de 50% des effectifs qui vont à l'université publique constitue un problème pour la société, pour les étudiants et pour les ménages, parce que les parents ne seront pas capables d'éduquer leurs enfants aux universités privées. Et cela aura un problème social grave puisqu'il y aura des difficultés d'encadrer ces élèves et un bon nombre d'étudiants qui ne peuvent pas redoubler les études parce qu'ils ont réussi et ils vont rester à la maison. Il y aura donc difficulté de gérer cette jeunesse-là. Encore plus grave, il y a des étudiants qui avaient sollicité la réintégration et conformément à la loi, certains ont été reçus, ils sont en train d'étudier, et d'autres n'ont même pas été refusés. Le dossier est en suspens, ils n'ont pas eu de réponse et déjà le trimestre avance. Et là, ces étudiants-là sont dans une situation où ils ne peuvent plus gérer ce moment d'attente alors qu'ils ont déjà perdu du temps à venir chercher la réintégration. Sûrement que cette réduction d'effectifs à l'université est liée à un problème de budget, à un problème d'allocation budgétaire, et l'impact de tout ça, c'est un problème de gestion de l'université. Je recommanderais au ministère de l'Éducation et même au gouvernement du Burundi de considérer que l'institution universitaire et même le système éducatif ne peut pas se gérer au coup du hasard, tout simplement prendre des mesures imprévues, des mesures surprises. Ça fait perdre du temps, ça cause de l'injustice, ça cause des rancœurs chez les jeunes et chez la population en général. Et c'est pourquoi je recommande au gouvernement du Burundi de revoir sa gouvernance budgétaire, de revoir sa gouvernance du système éducatif. Et dernière nouvelle de ce journal, il s'observe ces derniers temps une pénurie du carburant de type essence et mazout en province de Muyinga. L'une des conséquences qui résultent de cette situation est la montée des prix du transport qui ne cesse d'augmenter. Nos sources révèlent que les prix de transport ont grimpé de plus de 2 fois. Les détails avec Hervé Niyuhile. Depuis un moment, il s'observe une pénurie de carburant de type mazout et essence à province de Muyinga. Selon nos informations, sur les 5 stations-service que compte la dite province, aucune d'entre elles ne possède de carburant. Le problème de manque de carburant n'est pas minime, car les 5 stations-service que nous possédons ici chez nous, une ou 2 semaines peuvent passer sans y trouver même pas une goutte de carburant. Quand il devient disponible, fil se remarque. Cette situation fait que certains décident d'aller chercher le carburant en Tanzanie et aller-retour. Ils rencontrent des policiers qui font leur rançonner de l'argent. Actuellement, les prix des tickets de transport ont été augmentés de plus de 2 fois, poursuit notre source à Muyinga. Le prix du ticket du trajet Muyinga-Gitega est de 30 000 francs, alors que le prix officiel est de 7 500 francs. Au moment où le prix du ticket pour le trajet Muyinga-Bujumbura oscille entre 70 et 80 000 francs, qui ne trouve pas un véhicule d'une agence de voyage. Malheureusement, les véhicules des agences de voyage ne travaillent pas convenablement. On trouve en circulation un véhicule par jour, par exemple. Donc, vous comprenez que c'est vraiment difficile pour nous de voyager. Ces citoyens de Muyinga demandent aux autorités habilitées de trouver une solution durable à la problématique du manque de carburant. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Jean-Claude Batouanayo, gouverneur de la province de Muyinga, pour recueillir son point de vue sur cette situation, mais sans succès.
Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage de mon confrère Hervé Niouhile que le journal de ce 8 janvier 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Éloge Divin Rémécha, je vous présenter ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée.